et messieurs, chers internautes, bonsoir. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue au sein de votre émission Info pour tous, qui, je le rappelle, a pour objectif d'analyser certains sujets d'actualité à la lumière de la Bible. Ce soir, nous recevons une fois de plus le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur? Très bien, par la grâce de Dieu. Ok. Sans plus tarder, nous commençons notre premier sujet intitulé la Coupe du Monde. Alors, pasteur, comme vous savez, tous les 4 ans, un pays organise le déroulement de la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, cette année, c'est le Brésil. Alors, comment vous expliquez un tel engouement pour cet événement? C'est que l'homme a besoin d'un Dieu. Donc les hommes ont besoin de Dieu. Et comme ils refusent le véritable Dieu, l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, ils choisissent de petits hommes qui vont être leur Dieu à travers le football. Donc le football serait leur Dieu? Voilà, en quelque sorte, ça remplace la soif de l'homme d'avoir des dieux. Malheureusement, c'est des dieux qui font pleurer parce qu'il faut savoir qu'il y a 32 équipes. Il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Ça, voilà, donc ça veut dire qu'il y a 31 pays qui vont pleurer. Donc, et un seul pays va se réjouir. Donc, c'est des dieux qui ne donnent pas foncièrement la victoire. Vous ne pensez pas que pour ces personnes-là, c'est aussi une joie de se retrouver ensemble? Est-ce que c'est dans le but de mettre le sport sur un piédestal? Quand on va dépenser 15 000 euros pour suivre des matchs, donc faire le voyage, suivre des matchs, est-ce que c'est plus une divinité, de la divinité, hein, de l'ordre de la divinité, plutôt que du plaisir là? 15 000 euros, donc quelque chose qui peut nous servir à faire des projets. Donc ces gens-là ont trouvé leur Dieu, c'est le football. Malheureusement, ce n'est pas un Dieu qui donne la victoire. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'homme doit se réjouir aussi. Donc dépenser 15 000 euros pour se réjouir, ce n'est pas tous les jours dans sa vie qu'on dépense 15 000 euros. Si on est millionnaire, ça va, mais si on doit économiser 4 ans alors qu'on n'est pas suffisamment riche, donc quand on économise 4 ans, en réalité, c'est de l'ordre de la divinité. Et malheureusement, ce n'est pas le véritable Dieu. Ce sont des faux dieux qui ne donnent pas forcément la joie. Afin de poursuivre notre sujet, nous allons voir une vidéo. Alors cette qualification pour le Brésil est un bon dopant pour le moral des Français. Ambiance festive hier du nord au sud. Antoine Delpierre, Mariam Pirzadeh. Réveil difficile mais heureux ce matin sur les trottoirs parisiens. Ça fait plaisir de revoir une équipe de France digne de ce nom, on va dire. Sincèrement, je regarde, j'aime pas le foot déjà, mais hier c'était un bon match. On est un peu fatigué. On était entre amis, on a vu le match, après on est un peu sorti et franchement le résultat on est content. Une Coupe du Monde sans la France, c'est pas une Coupe du Monde. J'ai bien crié, j'ai entendu tout le monde klaxonner en bas de chez moi, c'était assez festif. Ouais. À Paris, sur les Champs-Élysées par exemple, des milliers de personnes ont célébré la qualification des Bleus hier soir. C'est magnifique, c'est magique et on était trop petits pour 98, là on n'a pas encore gagné mais au moins on y va et on va la gagner. La fête dans les bars également. Ici, à Lille. Ils m'ont bien bluffé. Ils méritent parfois quelques claques parce que franchement ça fait 2 ans qu'ils jouent assez mal et là franchement ils se sont sortis les tripes. Entre copains dans les rues de Nice, de Rouen ou de Nantes. On était là tous ensemble derrière notre télé, on était là, on n'a pas pu s'acheter des places, on n'a pas pu, mais on vous a regardé, et puis un but, et puis 2 buts, et puis 3 buts, et oui. Une joie collective qui rappelle à beaucoup la victoire de 1998. Pasteur Moshe, ce n'est un secret pour personne, où on entend dire que certains joueurs ont recours à des pratiques un peu obscures, notamment la magie ou des fétiches. Est-ce que vous pensez que ces pratiques peuvent avoir un impact sur les résultats finaux du match? D'abord, je reviens un peu sur le document quand je vois des gens autant enthousiastes pour quelque chose qui va leur donner une petite joie un moment, après qui va leur faire pleurer après. Je me dis, où sont les chrétiens pour adorer Dieu, servir Dieu, avec plus de passion que ça? Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus a dit, les gens des ténèbres sont plus sages que les gens de lumière. Parce que si nous, on pouvait se consacrer pour Dieu plus que ça, je crois que réellement, on sauverait l'humanité et que les chrétiens se réveillent. Et par rapport aux pratiques fétichiques,
ça existe et ça peut avoir un certain impact. Mais il faut savoir que le diable est limité dans ses moyens, mais il peut quand même agir. Sachant que la Bible dit que Dieu est au contrôle de tout. Là où les humains attirent le diable, il lui donne la permission d'agir. Et il peut agir et changer les résultats, mais avec des limites. Donc ce n'est pas un marchand de poissons qui va se lever un matin, devenir le meilleur buteur du monde, quoi. Voilà. Donc le diable a ses limites. Donc il faut quand même qu'on travaille, qu'on fasse des exercices. Et là, on peut rajouter un peu de fétiche et ça peut peut-être marcher. Mais voilà, ça existe. Mais est-ce que ça ne limite pas aussi Dieu dans un sens? Dieu n'a rien à voir avec ces histoires de mais football, oui, si vous dites que ça peut changer les résultats, c'est-à-dire que si on avait dit 1-0 pour telle équipe et que final c'est l'inverse, ça veut dire que Dieu aussi peut-être... Ah non, Dieu a créé les hommes libres. Lorsque dans leur liberté, ils préfèrent que Satan intervienne dans leurs affaires, c'est dans leur liberté. Donc ce que Satan va faire, c'est entre Satan et ces hommes-là. Dieu regarde. Pasteur Moshe, sans plus tarder, nous allons passer à notre deuxième sujet concernant la question de la secte Boko Haram. Je vais vous proposer de suivre une vidéo à ce sujet. Dans un entretien télévisé, Goodluck Jonathan répond aux questions pressantes des journalistes. Principale confession du président, nul ne sait où se trouvent les plus de 200 jeunes filles enlevées dans le nord du pays. Mais il se veut optimiste. Nous pensons que, où que soient ces filles, nous allons les sortir de là. 20 jours après leur enlèvement par la secte islamiste Boko Haram, aucun contact ne semble avoir été établi. On ne peut pas négocier avec quelqu'un qui n'a pas revendiqué les faits. La question de la négociation n'est pas d'actualité. La semaine dernière, les Américains ont promis de faire tout leur possible pour aider le Nigeria dans cette affaire. Le président les prend au mot. Aidez-nous et envoyez-nous vos hommes. Il ne suffit pas de rester là et de dire qu'il y a des violations des droits de l'homme par nos forces de sécurité. Un président nigérian qui appelle à l'aide face à la secte Boko Haram, car il est de plus en plus sous pression. Ces derniers jours, des manifestations ont eu lieu dans les principales villes du pays. À chaque fois, le gouvernement est accusé de ne rien faire. Une solidarité envers ces mères, inconsolables, depuis qu'elles sont sans nouvelles de leurs filles. Je pense que le gouvernement prépare d'autres mensonges. Il n'a rien fait jusqu'ici. On nous a promis que les filles allaient être retrouvées, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Des adolescentes de 15 à 18 ans, environ 200, ont été enlevées ici dans cette école du village reculé de Chibok, dans l'état du Borno. Ce kidnapping, il y a 3 semaines, chacun en est convaincu, porte la signature de Boko Haram. Attentat après attentat, la secte islamiste pose de graves défis sécuritaires au gouvernement, incapable d'éviter déjà 1500 morts depuis le début de l'année. Ils nous ont emmenés à l'extérieur et ont brûlé toute l'école. Une partie d'entre nous a été rassemblée dans leur véhicule. Les autres ont dû marcher. Voilà ce qu'ont pu entendre ces mères tiraillées par la douleur, qui attendent toujours désespérément des nouvelles de leurs filles. Face à elles, 2 de leurs camarades qui ont tenté l'impossible en prenant leur courage à 2 mains. Nous avons atteint la forêt et nous nous sommes dit que puisque d'autres filles sautaient du camion, nous ferions mieux de sauter même s'ils allaient nous tuer. On l'a fait parce qu'on ne savait pas où ils nous emmenaient. Alors une fille et moi, on a sauté et on a commencé à courir. Gardant leur sang-froid, certaines ont rusé, mais un peu plus tard, une fois descendues du véhicule. Ils ont choisi des filles parmi nous pour aller chercher de l'eau et cuisiner. Je me suis penchée comme si j'allais manger, mais mon instinct m'a dit de courir et avec une autre fille, on a déguerpi. Pour toutes ces mères, l'armée n'a pas fait son travail. Si les soldats avaient été déployés le jour de l'enlèvement, c'est sûr, nos filles seraient de retour, mais ça n'est pas arrivé. Selon l'ONG Amnesty International, l'armée était pourtant au courant de l'imminence d'une attaque. Pasteur Moshe, est-ce que vous confirmez que c'est une organisation terroriste? Mais bien sûr que si. En tout cas, au sens générique actuel, hein, c'est une organisation terroriste. Est-ce que vous pensez qu'ils sont soutenus par d'autres puissances? Certainement, parce qu'ils vont avoir l'argent pour acheter les armes. Comment? Ils sont même soutenus certainement par des complices dans l'armée qui doivent leur vendre les armes, les chars et tout ce qu'ils ont. Donc, ils doivent, comme le Nigeria, les dirigeants du Nigeria sont corrompus, donc ils doivent avoir même des complices au sein des instances politiques et de l'armée. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit que Dieu laisse l'homme libre.
Ils se disent de Dieu, ces personnes-là. Alors, comment se dire de Dieu et vouloir imposer son mode de vie, vouloir imposer ses pensées? Voilà, donc c'est la preuve qu'ils ne sont pas de Dieu. Ils ont certainement un faux Dieu. Mais ils n'ont pas de Dieu parce que leur Dieu n'a pas la capacité de leur donner la victoire. Ils sont obligés d'utiliser les armes pour avoir le dessus sur leurs adversaires. Et on voit aussi le manque d'amour, peut-être. Mais c'est clair qu'ils ont un manque d'amour exacerbé. Ils arrivent à enlever des filles, des jeunes filles, les marier de force. Ça, c'est la méchanceté, c'est la cruauté. Et voilà, donc... En parlant d'amour, on dit que l'amour supporte tout. Alors, est-ce que vous pensez, en tant que chrétien, on peut supporter ou on doit supporter ça? Est-ce qu'on est capable de supporter des tels actes, en fait? On doit supporter et Dieu nous donne la capacité de supporter. Maintenant, il ne faut pas qu'on reste les bras croisés. Nous devons prier sérieusement et changer notre comportement. Beaucoup de choses sont dues au fait que la spiritualité des chrétiens baisse et le mal augmente. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. Donc, quand les justes ne font rien, les méchants se multiplient. Voilà, donc que les justes donc on voit vraiment l'importance de la prière des justes. L'importance de la prière et de la conformité de leur comportement à la parole. Voilà, donc plus les justes travaillent pour Dieu, pour le bien, moins les méchants ont de force. Alors je voudrais quand même signaler dans ce sujet, quand même, on voit l'impuissance aussi de l'homme. On voit quand même que l'armée ne peut rien faire. L'armée est complètement impuissante face... Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de... Dans ces affaires-là, bon, on ne peut pas se prononcer de cette manière-là, parce qu'il y a toujours des complots, il y a des intrigues dans ces affaires-là. On ne peut pas comprendre que les États-Unis, Israël, l'Europe, tout le monde se mêle, mais on n'arrive pas à retrouver ce voyou-là. Je crois qu'il y a... Voilà. Et c'est une minorité. Il y a des calendriers politiques dedans. Voilà. Et c'est une minorité qui fait plier quand même la grande majorité, parce que quand même le monde entier contre eux. Bon, le monde entier, c'est peut-être maintenant, mais pendant longtemps, on n'a pas parlé de ça. On a préféré parler des problèmes israélo-palestiniens. Quand Israël veut construire des logements, c'est ça qui passe aux infos, alors que Boko Haram a déjà tué plus de 20 000 personnes à ce jour. Donc, on n'en parle pas. Donc, il y a des deux poids, deux mesures, donc en fonction des endroits. Et malheureusement, c'est la réelle politique, comme on dit. Dernière question, pasteur. Est-ce que les chrétiens font pareil? C'est-à-dire dans le sens de vouloir imposer en fait leur mode de vie. Mais non, Dieu... Parce qu'ils se disent de Dieu quand même. Donc, si Dieu nous a créés libres, mais il nous prévient quand même que si on ne le choisit pas, on finira mal. Mais on a la liberté de le choisir ou pas. Donc le christianisme ne s'impose pas sur l'homme. C'est l'homme qui choisit le christianisme. Voilà la différence. Ce qui prouve qu'il ne s'agit pas du véritable Dieu, tout ce que ces gens-là font. Troisième sujet, pasteur, c'est le problème entre les deux Congos. Donc comme vous savez, il y a deux Congos qui sont séparés par un fleuve et actuellement, ils sont en plein conflit. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème caché au peuple, à ces deux peuples-là? Caché par qui? Par les autorités. Ah, mais certainement. Parce qu'on a l'impression que ça arrivait du jour au lendemain comme ça, c'était complètement imprévisible. C'est clair que c'est une décision politique, ce n'est pas le peuple qui a commencé ces choses-là. Il y a eu des décisions politiques d'expulser des gens. Après, il y a toujours, comme on appelle dans la Bible, le ramassis. Donc, il y a du peuple, il y a des gens qui sont là, qui boivent la bière dans les coins de rue et qui profitent de cette situation-là pour faire des bêtises. Donc, mais c'est sûr que c'est des affaires politiques. Nous allons suivre une vidéo pour poursuivre ce sujet. Refoulement des Congolais de Kinshasa, de Brazzaville. Les étudiants brazzavillois vivant à Kinshasa ont décidé de retourner volontairement dans leur pays. Le point avec Mireille Ndeke et Oscar Mbalkaïj. L'opération de refoulement des compatriotes congolais à Brazzaville se poursuit. Ici à Kinshasa, l'on remarque une vague brutale de milliers de Congolais de la RDC transités par le but Ngobila. 5 au 24 avril, l'on dénombre déjà plus de 15 000 Congolais expulsés.
Une situation qui a créé la psychose au sein des étudiants brazzavillois vivant à Kinshasa ont décidé de retourner à leur pays afin d'apaiser leurs parents inquiets. Ce vendredi, au but Ngobila toujours, une centaine d'étudiants congolais de Brazzaville a traversé l'autre rive du fleuve sous l'encadrement de la police nationale congolaise depuis leurs universités et instituts respectifs. Un retour volontaire et non forcé, comme le souligne cette étudiante qui tient à finir ses études à Kinshasa. Non, de notre côté, on n'a eu aucun problème. C'est que les parents sont plus inquiets. Et on dit qu'on doit rentrer successivement parce que la plupart des habitants de la RC ici, ce sont des étudiants. S'il y aura des problèmes qui vont se passer, ce sera seulement au niveau des étudiants parce que c'est nous qui représentons la plus grande partie de la population congolaise en face. À mon institut, je suis la dernière à partir. Donc tout le monde était déjà parti depuis avant-hier. L'année SPT, il n'y a eu aucun problème, on n'a pas eu de traumatisme. Donc l'institut nous a assuré notre sécurité. Les services de migration de la RDC sont à pied d'œuvre pour assurer la traversée de ces étudiants afin de témoigner la collaboration et la diplomatie qui a toujours existé entre les deux capitales le plus rapprochées du monde. Pasteur Moshe, où est le Dieu qui sauvait autrefois? Où est le Dieu d'Israël? Comment ça, où est le Dieu d'Israël? On voit quand même que deux peuples se déchirent. Un peuple qui connaît bien en fait la Bible, qui se dit chrétien en fait. C'est un peuple qui est reconnu à travers le monde que c'est un peuple qui craint Dieu. Ces deux peuples-là. Mais c'est déjà, il y a une grande partie des gens qui réagissent, qui ne sont pas en réalité chrétiens. Et moi, mon intervention se porte sur les chrétiens. Un chrétien doit être vainqueur du mal par le bien. Il ne doit pas répondre au mal par le mal. On voit ça et là, même en Europe, des Congolais de deux rives se déchirer, même parfois mariés, ils se déchirent. Moi, je ne vois pas le lien entre ton mari ou ta femme, avec qui tu fais une chair, et ce qui peut se passer dans le pays d'origine. Donc, je crois que les gens font des amalgames, et c'est des vieilles racines de colère ou de jalousie ou de haine bien cachées qui sont en train d'émerger. Et ça, j'en appelle aux chrétiens d'être calmes, apaisés par rapport à cette situation, de ne pas suivre bêtement les décisions des politiciens et qui ne se laissent pas entraîner dans ce marasme qui n'a pas lieu d'être. Humainement, si vous voyez qu'on torture votre frère, est-ce que vous réagirez? Vous réagirez. On torture votre frère, vous n'allez pas rester bras croisés. Mais je ne veux pas attaquer le Congolais qui est à Rouen ou à Paris, parce qu'il y a un Congolais qui n'a rien à voir avec lui, qui est en train de menacer mon frère dans le pays d'origine. Non, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Donc nous ne devons pas... C'est comme ça que des gens comme Hitler, des gens comme d'autres présidents, d'autres rois, ont entraîné des peuples dans des massacres à cause de leur positionnement à eux. Donc il y a des positions politiques qui ont été prises. Le peuple n'a pas à suivre bêtement comme ça. Bien sûr, il y a toujours des gens qui passent leur temps à boire la bière, qui vont faire n'importe quoi, mais que les gens responsables et raisonnables réfléchissent. Vous attaquez beaucoup les gens qui prennent la bière, il y a ce problème-là Ah oui, dans les deux Congos, il y a ce problème-là. Donc, maintenant, que les responsables, que les chrétiens réfléchissent. C'est un même peuple, c'est juste des frontières qui ont été placées par le colonisateur. Justement. Voilà, donc c'est... Mais aujourd'hui, on a l'impression Mais on sait aussi que souvent les gens de même origine se battent entre clans, entre tribus, voilà, il y a eu des guerres civiles au Congo-Brazzaville. Donc, ce n'est pas c'est un peuple qui s'est toujours soutenu. Moi, je vois, il y a eu la guerre au Congo-Brazzaville, les Congolais de Kinshasa se sont retrouvés à Brazzaville et vice-versa. C'est un peuple qui a toujours marché ensemble, qui a toujours été uni. Mais ça montre que les peuples agissent comme des moutons. Donc, il suffit qu'on les amène, qu'on les pousse dans une direction, ils suivent bêtement. Donc, moi, j'ai dit aux chrétiens, arrêtez ça, n'entrez pas dans ce jeu-là. Nous sommes appelés à bâtir dans l'amour, dans la paix, et là où il y a le mal, que nous, on manifeste la bonté, la joie. Donc, les Congolais de deux rives, les chrétiens, montraient l'exemple de l'unité que nous avons, non seulement dans la chair,
mais que nous avons aussi en esprit. Mais ensuite, je parle à d'autres qui ne sont pas chrétiens. Soyez raisonnables. C'est comme ça que l'histoire de Rwanda a commencé. Nous n'allons... Aujourd'hui, les Russes ne s'entendent plus avec les Américains. Est-ce qu'on a entendu que des Américains sont tués en Russie? Est-ce qu'on a entendu que des Russes sont tués en Amérique? Non. Donc soyons raisonnables, ne nous comportons pas comme des animaux. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Nous passons à notre 4e sujet, qui est la question de l'élection européenne en Europe, évidemment. Et on voit que le FN a eu une apogée complètement démesurée, en fait. Et qui aurait cru que le Front National aurait ces résultats? Ils ont quand même obtenu, je rappelle, 25%. C'est énorme. Oui. Jamais ils ont obtenu de tels résultats. Oui, mais quand les gens ne font plus confiance aux politiciens, ils vont élire les gens par réaction, par défi. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc les politiciens d'aujourd'hui, c'est un vote de contestation. Mais il n'y a pas que la contestation. C'est ça aussi qu'on doit cesser de dire. Donc, comme si les gens étaient bêtes, ils ne font que réagir ainsi. Parmi ces gens qui votent, il y en a aussi qui réfléchissent, qui trouvent tranquillement que l'UMPS, donc les deux partis principaux, n'ont pas conduit le pays dans un bel avenir. Donc, on pourrait essayer autre chose quand même. Voilà, je crois que... Et vous êtes sûr que le FN, en passant au pouvoir, ils vont peut-être changer les choses, ça va être la révolution, ils vont peut-être connaître les mêmes problèmes. Là, peut-être qu'ils parlent comme ça parce qu'ils ne sont pas encore en place, mais une fois qu'ils seront au pouvoir, ça se trouve... Je pense qu'en tant qu'électeur, après avoir, pendant 30 ans, je ne parle pas pour moi je ne vote pas, ça fait 30 ans, mais ceux qui votent depuis 30 ans, les mêmes partis et qui sont déçus, quand même, laissons-leur le droit d'essayer autre chose. Voilà, et puis on verra. Si on a laissé les autres travailler, et puis après on a changé, donc laissons aussi les gens essayer avec le FN. Si je suis la politique du FN, en laissant travailler le FN, ça veut dire que l'Europe, on n'est plus dans l'Europe. Est-ce que vous pensez que la France peut vivre sans l'Europe? Bien sûr que la France a existé depuis des milliers d'années, des siècles sans l'Europe. Oui, mais ça évolue. Les conditions de vie ne sont plus les mêmes. On a besoin de la mondialisation. L'Angleterre vit sans l'Europe. On n'a pas les mêmes conditions. La Suisse vit sans l'Europe. Donc la France, ça serait un autre pays. Non, je crois que c'est possible de vivre sans l'Europe. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, après avoir essayé des partis qui nous ont amenés à la dérive, à l'endettement, au surendettement, laissons le droit aux gens d'essayer autre chose. Je n'ai pas dit d'essayer forcément le Front National, mais d'essayer autre chose. Maintenant, s'ils décident d'essayer avec le Front National, pourquoi pas? Et qu'est-ce que vous pensez de l'immigration? De l'immigration? Oui. Moi, je pense que l'immigration est naturelle. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Français dans le monde entier. Donc, l'immigration a toujours existé. Mais elle a toujours été utilisée par les politiques pour essayer comme bouc émissaire de problèmes non résolus. Donc, c'est ça la réalité. Mais en réalité, un pays qui veut se développer a besoin de l'immigration. On voit ça aux États-Unis, on voit ça partout, on voit ça en Chine. Oui, en parlant même de la si France, il s'agit de l'immigration intérieure, mais c'est toujours l'immigration. En parlant de la France, les conditions ne sont pas spécialement réunies pour recevoir le monde entier, on va dire. Mais c'est simple, si les Français ne veulent pas recevoir les pays pauvres, ils doivent cesser aussi de mettre les dictateurs dans ces pays-là, ceux qui poussent les gens à fuir, parce qu'il y a la pauvreté, la misère, c'est des dictateurs soutenus par la France, et donc après, qui ne s'étonnent pas qu'il y ait des gens qui viennent chez eux. Donc moi je pense que quelqu'un comme Marine Le Pen, si elle devient président de la République, il doit y avoir une commission des pays africains pour dire, bon, maintenant que vous êtes au pouvoir, vous ne voulez pas de l'immigration, c'est simple. Laissez-nous diriger nos propres pays par nous-mêmes. Vous savez que ça, c'est impossible. C'est chose impossible. Alors que les Français ne s'étonnent pas de voir l'immigration parce que c'est causé indirectement par la France en faisant souffrir les autres peuples à travers les dictateurs qui remplissent les poches de leurs dirigeants. Et en tant que chrétien, est-ce qu'on peut parler de l'immigration? Parce que la Bible dit quand même, le lieu où tu fouleras, je te le donne. Donc on considère que si on est français, on habite aux États-Unis, c'est notre terre. Ah oui, nous on n'a pas de problème, nous on est des citoyens du ciel. Donc en tant que chrétien, on ne peut pas parler de l'immigration. Toute la terre est à nous. Mais il ne s'agit pas que des chrétiens qui voyagent, qui émigrent.
Il y a d'autres personnes. Donc moi, en tant que chrétien, toute la terre est à nous. Mais ça nous est donné dans les conditions du Seigneur. Nous, on ne va pas s'imposer non plus. Voilà. Ça nous est donné dans les conditions du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur. Nous arrivons au terme de cette émission. Est-ce que vous avez un mot à dire à nos téléspectateurs ou nos Moi, ce que j'ai à dire, c'est que le monde va mal. Ça ne va pas. Soyons humbles pour reconnaître que l'homme a échoué. Peut-être que tu te réjouis que ton pays ait passé à la Coupe du Monde. Mais est-ce que ton pays va gagner la Coupe du Monde? Donc tu vas pleurer à un moment ou un autre. Ça ne va pas dans le monde. Boko Haram par-ci, Russie et États-Unis par-là. Problème de manque de confiance des dirigeants en France. Ça ne va pas. Soyons humbles pour reconnaître que l'homme a échoué et que Dieu seul peut donner la vie, car il est le Créateur, il sait comment arranger la situation de l'homme. Et tout cela est possible en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Chers internautes, mesdames et messieurs, c'est sur ces belles paroles que nous achevons notre émission. À très bientôt.